Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne, mais comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul et on se retrouve avec Yann. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, je suis content de t'avoir invité. Merci de me recevoir. On a échangé, c'est drôle parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une raison commune. Moi, j'ai commencé à parler un petit peu d'immobilier. Je voulais parler d'immobilier sur ma chaîne, ça fait presque un an. Mais avant, j'ai fait des formations, j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai commencé à appliquer ça, acheter un bien, un second, etc. Et je m'étais dit, le jour où je vais commencer à vraiment en parler sur ma chaîne, pour rompre la glace, je ferai venir un expert de l'immobilier. Et c'est là où tu as 1 minute, instant publicitaire. N'oublie pas que la première impression est la meilleure. La meilleure, ou du moins celle qui reste le plus longtemps, parce que ça peut être négatif aussi, attention. Non, elle veut être bonne. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Ok. Bon, je m'appelle Yann, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Yann Darwin, qui est une chaîne dédiée à l'investissement immobilier. Dédiée à l'investissement immobilier, j'aide les investisseurs à investir dans l'immobilier et à prendre en main leur futur patrimonial. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est joli, etc. C'est une passion, tout ce que tu veux, c'est vachement bien. On loge des gens, ça peut être fait de la bonne façon, mais aussi à la fin, le but du jeu, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc, c'est de mettre en place des gens dans des locaux qui sont sympas et en même temps, si on peut prendre un billet, c'est intéressant. Donc, c'est ça que j'apprends à faire aux gens. Moi, j'ai un parcours dans l'immobilier où je suis passé par plein de choses. J'ai fait de l'investissement classique comme un investisseur débutant. Ensuite, j'ai fait des opérations de marchand de biens. D'accord. On va spéculer sur l'immobilier. Comment on achèterait des actions pour les revendre? Ah ouais? Sur l'immobilier d'un pays ou d'une zone? Non, sur des biens immobiliers. Tu achètes un bien immobilier, tu le rénoves, tu le revends. Wow, mais du coup, tu passes par une étude de la situation du pays, de l'endroit où il est, de tout plein de choses. Alors, j'ai commencé en France au début, mais tu passes par l'étude du quartier, de la ville, et puis comment tu peux améliorer le bien immobilier, parce que tu vas faire des travaux, etc., etc. Tu as des projections de revente. Au milieu, tu as des problématiques de financement, tout simplement. Ouais, d'accord. Parce qu'il va falloir mettre de l'apport, etc. Voire trouver des investisseurs si tu n'as pas d'argent. Pour investir avec toi, etc., etc. Donc, je suis passé par cette période-là. J'ai eu un moment où j'ai été propriétaire d'une agence immobilière avec un associé. Donc, j'ai eu une petite incartade aussi dans le milieu des agences immobilières. Et puis, au bout d'un moment, je me suis lancé dans la formation en parallèle de tout ça. Pourquoi? Parce que mon entourage me demandait de plus en plus comment tu fais, moi aussi je veux investir, etc. Je suis passé un peu par là. Voilà, donc j'ai vu aussi un filon tout simplement. Donc c'est aussi une de nos entreprises. Alors je dis nous parce que on a un groupe aujourd'hui et je suis associé à d'autres gens. Et on a plusieurs entreprises, dont une entreprise qui fait de la formation immobilière. Et dont cette fameuse chaîne où j'explique aux gens et où j'aide les gens à générer de l'argent avec l'immobilier. Ok, c'est pas mal, elle est belle, elle est belle. Elle est sûrement à plus d'1 minute, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Alors, je vais pas te mentir, moi, c'est toujours des choses qui me font un peu peur. Tout comme quand j'ai cherché à me former sur le trading, et les formateurs de trading. Tout comme les formations sur l'immobilier, il y a plein de gens qui en proposent, il y a des pubs partout. Du coup, j'ai rencontré pas mal de monde, des fois pas assez sérieux, des fois j'avais un petit doute. J'ai entendu des bons échos sur toi, mais comme dans tous les domaines et comme il y en a sur moi, il y a forcément des mauvais échos. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que du coup, je suis venu te rencontrer. Il y a eu une poignée de main, on a brisé la glace et j'ai surtout vu l'écosystème qu'il y avait derrière. Tout comme on a essayé de le faire nous dans le monde de la crypto-monnaie, il y a des entreprises, il y a des gens qui travaillent. T'es pas seul et tu me le dis toi-même. Dès que tu fais une bonne opération, il y a du jus de cerveau derrière. Il y a des gens autour de la table qui travaillent. Et ce qui me plaît aussi, c'est que tu as l'air d'avoir un gros parcours. Du coup, tu as enchaîné des erreurs. Et c'est ça qui, justement, t'a formé. Quelles ont été, on va dire, tes grosses étapes? Ça peut être des bons coups, parce qu'on doit forcément en avoir. Des grosses erreurs également. À partir de quel moment tu as commencé à comprendre et à te faire un mécanisme, en gros, et à commencer à enchaîner, accélérer et pousser dans la même direction? Qu'est-ce qui fait de toi la personne qui a commencé à donner des conseils et quelles ont été tes belles erreurs? Parce que j'aime bien présenter les gens en parlant de leurs erreurs. C'est ce qui, pour moi, les valorise vraiment. Ok. Ouais, et puis ça te force dure, aussi. Hein elle est dure. Et elle te force aussi à te sortir les doigts et à sortir de ton erreur. C'est vrai. Parce que souvent, quand tu fais une erreur, t'as envie de t'arrêter. Tu vois. Donc, ok. Alors, je vais essayer de te synthétiser ça. Au départ, quand j'ai commencé à investir, j'étais encore salarié. J'avais un travail comme tout le monde, etc. Donc, je faisais ça sur mon temps libre, comme la majorité des débutants. C'est-à-dire, voilà, je veux gagner plus, je veux plus de pouvoir d'achat, je veux 100 euros, 200 euros, 500 euros de plus par mois. Donc, tiens, si j'investissais dans l'immobilier. D'accord. La première chose qui m'a accéléré, ça n'a pas été une erreur, ça a été un coup de chance. Ça a été de rencontrer un associé. Un associé qui était plus avancé que moi, meilleur que moi, qui en savait plus, qui avait plus d'argent et qui faisait de l'immobilier depuis plus longtemps. Vous remarquerez que j'ai quand même eu un coup de chance aussi. C'était le marché, moi. Moi, j'ai pas eu. Ah oui, toi t'es arrivé, le crypto, bouf. Donc ça part quand même de là. Ça part. Une grosse partie de mon accélération au début de parcours part de là.
C'est-à-dire que d'accord. tout seul, bon, j'étais super énervé, t'inquiète pas, Je suis encore j'ai plus fait mes curieux. devoirs, etc. Bah, de C'est-à-dire toute façon, que- c'est le but, hein. Il faut capitaliser parce que si la chance, on la voit juste passer, c'est bien, mais c'est un seul Exactement. coup. Ou alors on travaille dur et on en fait une généralité. Et ce que je dis souvent à ma communauté et aux investisseurs, c'est qu'il faut faire tes devoirs. C'est-à-dire que ça n'arrivera pas tout cru. La baguette Ouais. magique, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans les cryptos, elle n'existe pas dans le trading, elle n'existe pas dans l'immobilier. C'est-à-dire que tu vas pas devenir riche overnight, tu vas Ouais. pas, voilà. Donc, au début, j'ai fait mes devoirs, j'ai galéré, etc. J'ai rencontré ce mec-là, il m'a accéléré. Ok. Donc, pourquoi? Bah, parce que plus de capacité d'endettement, des plus gros projets, Ouais. un meilleur réseau. Donc, j'ai accéléré avec lui. On s'est séparés au bout d'un moment, mais on a fait des projets peut-être pendant 3 ans ensemble, quasiment 4 Ok. ans. Ça m'a accéléré. Après, ben, forcément, ça m'a donné le goût. Là, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs. D'accord. Alors, quelles Quand sont tu as commencé à voler tout seul. Ouais, et puis même sur la fin avec lui. Une première erreur, ça a été l'agence. L'agence IMO, fausse bonne idée. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On faisait de l'achat-revente, etc. Et on s'est dit, tiens, nos biens, en plus de les acheter et de les rénover, on les met en vente. Pourquoi les mettre en vente dans une autre agence? Pourquoi pas faire l'agence nous-mêmes? Ouais. On s'est dit, tu vois, on va horizontaliser la chaîne. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que toi, dans ton cerveau, tu te dis, ah, C'est le tiens, même métier. c'est le même métier déjà d'une, et puis je vais avoir assez de braise pour faire vivre une agence. Mais c'est même tu fais 10 biens par an, t'en as toujours pas assez. Hein. Ouais. Il en faut plus que ça. Il faut les bonnes personnes, les recruter, et tu te dis ça va tourner tout seul. Non, une entreprise ça tourne pas tout seul. Ouais. Donc voilà. Ah, du coup, c'est mélanger deux métiers d'un coup. Et vouloir t'en occuper que d'un, te dire Ouais, l'autre d'accord. va tourner tout seul. Il va tourner tout seul. Tu Ok. vois, je vais mettre mes biens et puis ça va. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc il a fallu qu'on revende, etc. On s'en est plutôt bien sorti, mais il a fallu qu'on revende. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Au début, je faisais beaucoup de travaux moi-même. Je suis assez manuel et pour faire baisser le coût de travaux, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les travaux Évidemment. toi-même. Mais à partir d'un certain moment, pour l'accélération, c'est ça? Déjà pour l'accélération et puis tu pètes un plomb. Je me suis vu un été qui a été le pire été de ma vie que j'ai déjà raconté à ma communauté où c'est vraiment genre on avait acheté 2 immeubles, j'avais 19 appartements à faire en un été. Ouais, donc tu as mis les mains dans le parquet, quoi. Tu as connu J'ai mis les mains du mais- mur à, Non, mais j'ai mis les au mains, contrat d'achat, tu as vraiment fait le tour du Ouais, du puis level projet, quoi. burn-out quoi. Ouais. Level burn-out. C'est-à-dire qu'à la fin, il fallait livrer pour septembre, fin septembre, parce qu'il y avait les rentrées universitaires, etc. Oh là là T'es en là retard, là faut là. faire les communs, t'y as pas pensé, et puis il manque 80 000 balles de travaux à la fin. Donc résultat, au bout de 6 mois après, tu te rends compte qu'il va falloir revendre, un peu comme avec l'agence. Donc encore une fois, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas perdu trop de plumes. On a même fait une cabriole parce qu'on avait bien acheté. Encore une fois, dans l'immobilier, on en parlera peut-être, tout se passe à l'achat. Enfin, une grosse partie de ta bonne affaire va quand même se passer à l'achat. Donc on avait Ok. bien acheté, donc on a fait une cabriole, mais j'ai dû me mettre en panique. Ouais. Tu vois, genre putain, j'ai pas le temps de finir, il manque un peu d'argent, et en plus, je suis tout seul sur ce chantier, enfin j'ai pris des mecs au black, Ouais, etc. pas le droit à l'erreur, quoi. Pas le droit à l'erreur, etc. Donc, tu dois revendre, etc. Voilà, ça c'était une grosse erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? De vouloir faire moi-même trop. C'est-à-dire que, passé le moment, je m'associe, j'ai aussi eu un moment où, bullshit l'association, Ouais. je suis assez grand, je vais faire moi-même. D'accord. Perte de temps. Parce que là, je le vois aujourd'hui, on est 6 associés au sein de Green Bull. On est une 60aine maintenant de salariés et de personnes qui travaillent ici. Bah, tu es beaucoup plus fort. Tout à seul, on beaucoup. va plus vite, ensemble, on va plus loin, quoi. Exactement. Ok. Voilà. Donc voilà. Alors, bah, c'est particulier, mais j'aime bien présenter les gens comme ça parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est ce qu'on pouvait vraiment prendre de plus chez les gens, la valeur qu'ils peuvent nous donner, surtout de mon jeune âge, forcément, c'est le nombre d'erreurs qu'ils ont fait. C'est-à-dire que je pense qu'en traînant 5 ou 6 ans avec toi, tu peux peut-être m'apprendre 50% de tes erreurs. Et du coup, si je refais le même parcours après avoir passé 5 ou 6 ans, ben je vais aller beaucoup plus vite parce que je vais éviter de retomber au même endroit là où tu es tombé avant. Complètement. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime bien présenter les gens sous cet angle. J'espère que ça te dérange Ouais, pas. non, c'est cool. Donc je vais recommander encore une fois ta chaîne, elle est dans la description. Et on va terminer, si tu le permets, cette vidéo sur une première question sur l'immobilier et une deuxième question un peu plus crypto, parce que c'est quand même des gens qui me regardent et qui sont beaucoup dans le domaine blockchain et crypto. Ok. Et je vais essayer de voir ton point de vue sur une phase de la technologie blockchain. Ok. Alors déjà, la question c'est, est-ce que c'est à la portée de tous d'investir? Si oui, à partir de quoi? Parce que je sais qu'il faut des revenus minimum ou du moins, pardon, il faut pas y aller n'importe comment. Il faut avoir conscience des ressources qu'on a, du moins de la braise qu'on a, avant d'aller allumer n'importe quel feu. Il faut être conscient de ce qu'on va faire et de bien mesurer l'ampleur de ce en quoi on s'engage. Et deuxièmement, la question qu'on m'a beaucoup posée moi, c'est est-ce que c'est le bon moment? On le pose dans la crypto. Mais du coup, est-ce que c'est plus une question de bon moment ou plus une question de bon plan? Et ça, c'est la question que je voulais te poser. Ok. Donc déjà, est-ce que c'est ouvert à tout le monde et Oui. quels sont les prérequis? Voilà. Alors, encore une fois, je ne vends pas de rêve à dire tout le monde peut le faire, tu es au RMI, tu peux investir dans l'immobilier. C'est pas vrai. Pour pouvoir investir dans l'immobilier correctement, il faut être le bon client des banques. C'est-à-dire, mais je vais faire une parenthèse quand même après. C'est-à-dire que ça n'exclut pas quand même tout le monde. Mais de base, le bon client des banques, c'est quoi? C'est un mec avec des revenus stables. Tout simplement.
pour pouvoir s'endetter, pour investir dans l'IMO, parce que c'est le gros levier Il de faut la l'immobilier. capacité d'endettement. C'est la capacité d'endettement. Mais ça dépend du salaire, du coup. C'est X%, c'est 33%, c'est ça? Alors, tu as un seuil théorique à 33% d'endettement, en effet. Mais les banques sont capables de jouer avec ça. Seuil. Par contre, de base, quand tu vas voir un banquier, tu dis « Salut, bonjour, je veux investir dans l'immobilier », il faut avoir des revenus stables. C'est ça qu'il regarde. Donc, en gros, ça veut dire quoi pour un banquier des revenus stables? Ça veut dire soit un CDI, soit plusieurs enchaînements de CDD mais très stables, soit des très bons revenus qui vont compenser tout ça, soit une très grosse épargne qui va compenser tout ça, ou des revenus de famille ou un patrimoine, enfin bref. Ok, une stabilité quelque part dans ton économie. Et quelque part dans ton écosystème. Le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il veut juste se garantir sur le prêt qu'il va te faire. Donc ça passe par des hypothèques, ça passe par des garanties, voire des apports, etc. Okay. Donc ça, c'est la base. Par contre, ça ne veut pas dire quand même que l'immobilier est fermé à certains types de personnes. Souvent, j'ai des étudiants qui me disent « je veux investir dans l'immobilier ». J'ai des gens qui n'ont pas de revenus stables, mais par exemple de l'argent de côté, qui me disent « je veux investir dans l'immobilier ». Ça n'est pas fermé, mais il va falloir trouver des chemins de traverse. Il y a un très bon chemin de traverse dont j'ai parlé juste avant, c'est un associé. Ouais. Toi, je prends un exemple imaginaire, tu n'as pas de revenus, tu n'es pas top, ou tu enchaînes les CDD, mais bizarre, mais tu as plein de connaissances dans l'immobilier, et tu as du temps. Et en plus, tu es doué de tes mains et tu sais faire des travaux. Moi, j'ai pas tout ça, j'ai juste plein d'argent. Qu'est-ce qui nous empêche de nous associer? Et tu viens me voir, tu me dis, écoute, j'ai ce bien-là, alors faut pas arriver les mains vides, faut arriver avec un dossier propre et tout. J'ai ce bien-là, c'est un super coup, je peux tout gérer de A à Z, j'ai juste besoin de ton apport et de ta puissance bancaire. Et du coup, ça passe parce que la banque ne te finance pas toi, elle vous finance vous. C'est ça. Et du coup, en plus, c'est encore plus intéressant car tu vas pouvoir, comme il y en a un des deux qui a du temps, il va pouvoir faire une encore meilleure affaire à l'homme qui lui a les ressources mais qui n'a pas du temps. Exactement. D'accord, ok. Le savoir, comme dans tout, mais dans l'immobilier, vaut très cher et se valorise. Si tu as une technicité, un savoir, si tu sais chercher les biens, j'ai un associé, il s'appelle Tristan, c'est notre chien truffier, on l'appelle. C'est-à-dire qu'il est extrêmement bon pour trouver les biens. Il a un réseau de malades, etc. Donc, quand tu as un mec comme ça avec toi, forcément, tu as une des pièces de l'échiquier. Et le but du jeu, dans une bonne association, c'est de mettre des pièces. Et ce qui est bien entre associés, c'est d'être très différent. Tu en as un qui est doué de ses mains, mais qui n'a pas d'argent, mais qui a plein de temps. Tu en as un autre qui a plein d'argent et qui est nul avec ses mains, mais qui sait faire, qui aime bien l'administratif, par exemple, et qui présente bien. C'est une super association. Donc ça, c'est un moyen détourné si tu n'es pas bon client des banques pour investir. Ok. Et du coup, le deuxième truc, c'est principalement sur l'immobilier, pour rebondir sur la deuxième question que j'ai le plus souvent. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est plus une question de bon plan? Je sais que c'est aussi un mélange des deux, mais du coup, comment tu répondrais à cette question générique? Alors, je vais répondre comme toi sur la crypto, c'est-à-dire que c'est toujours le bon moment d'investir, quoi qu'il arrive. En effet, il y a des cycles, comme sur tout marché. Il y a des cycles sur le marché de l'immobilier. Des fois, le marché descend, des fois, il monte. Tu vas vraiment t'investir à long terme sur l'immobilier, sur la plupart des stratégies. Après, il y a des sous-stratégies, mais globalement, le but, c'est quoi? C'est de créer un patrimoine. C'est-à-dire d'acheter de la pierre, de la garder plus ou moins longtemps, et puis de faire un revenu, de faire en sorte que tes locataires remboursent le prêt, parce que c'est pas toi qui rembourses le prêt quand tu achètes de l'immo. C'est tes locataires qui te versent un loyer, c'est ce loyer-là qui rembourse le prêt. Et tout le but du jeu est d'arriver à avoir plus que tes charges. Donc banque, plus charges, plus impôts, que tes locataires te payent plus que ça pour avoir ce qu'on appelle un excellent trésorerie, le cash flow. Tout comme toute entreprise ou quoi, c'est à la fin, quand on prend du recul, entre ce qui sort et ce qui rentre, si vous rentrez plus que ce que vous sortez, c'est que vous êtes à l'équilibre. C'est ça. Et le but du jeu, c'est d'être plus qu'à l'équilibre, d'aller chercher un petit excédent. Donc, dans cette optique-là, c'est toujours le bon moment. Ensuite, est-ce que je dois partir du bien ou est-ce que je dois partir du montage, etc., toutes ces questions. Est-ce qu'il y a des meilleurs secteurs? Est-ce que ça se passe? Faut investir en France? Franchement, tout part du bien. C'est-à-dire que si tu trouves une putain de bonne affaire, et c'est ce qu'on fait quand on est un investisseur qui veut enchaîner. Il y a deux types d'investissement. Globalement, l'investissement papa-maman. J'achète un studio et quand je serai à la retraite, j'aurai mon studio qui est payé, un ou deux ou trois. Ce qui est pas mal non plus. Ce qui est pas mal non plus. Au lieu de louer toute sa vie, autant devenir propriétaire et grossir tout ça. Ce qui est OK, mais ce qui est pas ma doctrine. Parce que c'est pas le métier, ouais. Voilà. Moi, mon mouvement, c'est les investisseurs rentables. J'appelle ça la team rentable pour les gens qui me suivent. C'est des gens qui vont enchaîner les biens. D'accord. Pour enchaîner les biens, ton seul but, c'est de faire des putains de bonnes affaires. En fait, comme quand tu es entrepreneur et que tu cherches le bon produit et le bon business plan et faire de l'argent, là, c'est la même chose. Tu cherches que les bonnes affaires. Donc, tu vas être beaucoup plus sélectif. D'accord. En effet, pour trouver une bonne affaire, tu vas peut-être voir 100 biens, 200 biens. Par contre, chaque bien que tu vas faire, c'est le but, est une très bonne affaire et comme ça te permet d'enchaîner et de ne pas être bloqué. Et justement, de ne pas être bloqué à la banque, de pouvoir enchaîner les biens
et créer un excédent de trésorerie toujours plus gros. Et plus tu crées un excédent de trésorerie gros, plus tu rembourses tes biens, plus tu augmentes ton patrimoine, plus tu peux investir. Et tu crées ce cercle vertueux. Ok, donc même s'il y a des un peu meilleurs et un peu moins bons moments en fonction de la tendance immobilière, globalement, tout comme dans les crypto-monnaies, même quand tout va mal, il y a des bons projets qui vont sortir et c'est toujours quand même de l'analyse au cas par cas. On regarde quand même les murs, le fondamental, c'est vrai qu'on en revient toujours à ça. L'emplacement, le niveau de rénovation, etc. Et il y a quelque chose ici qui est extrêmement important, c'est que souvent les gens disent « Ah mais ça va être la crise, il va y avoir une prochaine crise, etc. » Moi, la crise, pour moi, c'est les soldes. C'est-à-dire qu'en effet, quand il y a une crise, il y a une purge. Parfois, elle fait mal. Parfois, il y a des gens qui vont reconnaître ce dicton dans les cryptos. Hein. C'est vrai. Ah bah c'est les soldes en ce moment. Bah oui, en ce moment, c'est les soldes. C'est vrai que en ce moment, ça fait mal. Mais c'est la même chose dans l'immobilier. Il y a une purge. Il y a un trop-plein qui se fait. Il y a une bulle, ça arrive. Ça arrivait en 2008, ça va sûrement réarriver dans les mois ou les années. Alors tout le monde fait sa petite, voilà. Moi, je suis pas trop le mec qui va dire ça va arriver. C'est l'avantage quand vous êtes dans les cryptos et dans l'immobilier. c'est quand ça va pas d'un côté, ça peut aller de l'autre. On sait que ça arrivera à un moment, mais c'est finalement aussi un bon moment pour investir. Tu laisses passer la crise, tu laisses passer la vague. En général, il y a toujours un pic de 2, 3, 4 mois où c'est l'holocauste. Tout le monde te dit oh là mon Dieu, au secours, ça fait les gros titres. Les prix corrigent et puis après ça repart. Ouais, comme surtout, dans tout cycle financier. Tout cycle financier. En plus, le marché IMO, quand tu le regardes, c'est un marché qui est vieux comme le monde et qui est plutôt bien orienté sur la longueur. D'accord. Donc, il ne faut pas avoir peur de la crise. Par contre, il faut en effet avoir mis en place les fondamentaux, t'être protégé toi. Alors, c'est pareil, il y a plein de préceptes à connaître, on ne pourra pas dire dans une vidéo, mais en achetant bien, en faisant les bons montages et surtout les montages fiscaux, parce que la fiscalité dans l'immobilier peut te tuer, comme tu peux faire une super optimisation. Donc, avec les bons montages, un écosystème avec bons montages, les bons biens, bien achetés, en sécurité, etc., diversifiés, tu peux arriver à faire un portefeuille finalement anti-crise de la même façon que tu ferais en bourse, où tu as des portefeuilles qui résistent mieux à la crise que d'autres. Et tu orientes... D'accord, ok. Tu vois ? Ok, ben c'est super intéressant. J'ai même appris des trucs que je ne savais pas. Moi, pour le coup, j'ai vraiment essayé à ma petite échelle. Je vais en parler à ma communauté. Moi, dans un premier temps, ce ne sera pas investir pour gagner. Là, je retirerai plus vers toi parce que c'est un métier. Mais ce sera du coup, dans un premier temps, les personnes que j'ai envie d'aider et que j'ai envie de pousser, c'est les gens qui depuis 10 ou 15 ans louent leur appartement, alors qu'ils ont une stabilité financière et qui pourraient sans même prendre de risques, et en réalité tu fais même des économies quand tu deviens propriétaire de ton bien. C'est juste que c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout comme les cryptos, quand on n'a même pas le discours, qu'on n'a même pas le glossaire et qu'on n'a vraiment pas une seule personne qui nous répond et qui nous oriente, ben on a l'impression qu'il faut tout apprendre, qu'il faut tout connaître. Et en réalité, on peut, step by step, sans trop prendre de risques, si on prend le temps d'avancer pas par pas, on peut commencer à faire un premier bien. Et quand on en a un premier, c'est plus facile d'en avoir un second, etc., etc. C'est vrai que c'est toujours les bases, que ce soit vos connaissances ou vos finances. Quand vous avez des bases saines, vous allez pouvoir construire au-dessus et améliorer l'écosystème que vous allez créer. C'est exactement la même chose qu'en crypto. Il y a énormément de connaissances. Souvent, je prends l'exemple du jeu de cartes. Dans un jeu de cartes, tu as 52 cartes. Okay, pour gagner de façon sûre à n'importe quel jeu, si tu as toutes les cartes, c'est plus facile. Ouais. Quand tu as 52 cartes, c'est cool. Mais tu n'as pas besoin d'avoir 52 cartes pour jouer. Ouais. Au début, tu n'as que 2 cartes. Tu as un vieux 10 et un 2. Avec ton vieux 10 et ton 2, tu peux quand même commencer à jouer. Et c'est ça. Les cartes sont tes connaissances. Donc oui, tu as 52 cartes de connaissances à avoir dans un monde parfait, mais en vrai, avec 2, 3, 4, 5 cartes au début, tu peux commencer à te lancer et tu rajoutes des cartes au fil du temps. Et vous pouvez tomber sur quelqu'un qui, lui, a beaucoup de cartes, mais n'a pas de temps. Et ça peut vous permettre de jouer beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Exactement. Bah écoute, merci, mais on va quand même terminer sur une question crypto, parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Hein. Ah ouais, et ils sont déjà en train de me tirer dessus, parce que ça fait 15 minutes on n'a pas parlé de crypto-monnaie. Ah, on parle pas de crypto. C'est un truc qui a quand même poussé beaucoup ma communauté à parler d'immobilier. Ouais. Tu m'en as un peu parlé tout à l'heure. Moi, je t'avais parlé du fait qu'on commençait à tokeniser des biens. Je mets en fiche ma vidéo sur la tokenisation à ce moment-là. Du coup, la tokenisation, tu connais un petit peu. Tu m'avais dit que tu t'étais un petit peu renseigné. C'est du coup de prendre un bien, de le mettre dans une société et de tokeniser. C'est pas un bien, mais c'est 1000 jetons. Ouais. Par contre, celui qui a 100 jetons, c'est comme s'il avait 10% du bien. Tu m'as dit que ça ressemblait à une autre structure, un type de modèle financier qui permettait d'investir et d'acheter une petite partie d'un bien. Ouais. Ça ressemble un petit peu aux SCPI, qui sont les sociétés civiles de placement immobilier, c'est-à-dire que ça ressemble à acheter une action, c'est-à-dire que tu vas acheter des parts de cette société-là, et cette société détient elle-même des biens. Donc par le fait que tu as des parts de cette société, tu as finalement des parts des biens sous-jacents. Il y a des SCPI qui donnent des bons rendements, parce que dans l'immobilier, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un rendement correct ? On va dire bon père de famille, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on a acheté son propre bien, c'est correct. Moi, il me semblait que c'était 7 à 8%, c'est quelque chose de correct en France, hein, parce qu'encore une fois... Quand tu es extrêmement débutant et que tu regardes les annonces immobilières et que tu connais rien à l'immobilier, on te vend un rendement exceptionnel à 5%, 6%, c'est un très bon rendement. Et on te dit non monsieur, vous ne trouverez jamais plus haut. Ok.
Okay, donc ça, quand tu parles à un agent immobilier, tu n'as jamais fait d'immobilier, etc., on va te dire ça. C'est pas la vérité. Un rendement, allez, que tu dois chercher en tant qu'investisseur comme moi qui enchaîne, etc., c'est minimum 10. C'est déjà beau. Eh oui, Moi, je ne vais pas te mentir, sur les quelques biens qu'on a pris, on est sur notre meilleur coup, il est à 10, et on est sur du 8-9, et on est content d'avoir fait ça quand même. 8-9, c'est pas dégueulasse, et tu es content de l'avoir fait. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah non, clairement, je suis. Non, mais c'est vrai, on est bien au-dessus de ce qu'ils nous vendent au début, bien sûr. Après, si tu vas dans les programmes de défisc, etc., le clé en main, le Pinel, machin, mais c'est du 2-3%, voire même des rendements négatifs. D'accord. C'est-à-dire que voilà. Mais il faut comprendre que entre le rendement que tu peux avoir dans un monde parfait, le rendement qu'on va te vendre sans rien faire, le rendement que tu vas faire en améliorant le bien, en réinjectant de l'argent en travaux, etc., ça va être très différent. Un bien, un immeuble de base que tu vas acheter, tu vas rien faire, tu vas juste mettre des locataires dedans. En effet, tu vas avoir un rendement à 5 par exemple. Par contre, l'immobilier, c'est aussi régler des problèmes. C'est-à-dire, c'est de dire, OK, cet immeuble rendement à 5, je vais l'améliorer, je vais trouver des stratégies, je vais voir faire une surélévation, enfin, il y a plein de stratégies qui vont faire que je vais augmenter le rendement de ce bien. Il va passer de 5 à 7, à 9, à 10. Ou alors, je change de mode d'exploitation. Tiens, c'était loué en nu, je le loue en meublé ou en coloc. Donc, ma fiscalité change. Si ma fiscalité diminue, mon rendement augmente, parce que c'est des points que la banque ne prend pas ou que le créancier... Que l'État ne prend pas. Le truc qu'on avait vu, nous, c'est qu'on a choisi, donc au début, on hésitait, on avait trouvé un rendement qui n'était pas super, mais on a appris que dans une petite commune où il y avait 3-4 000 habitants, il y a Amazon qui allait créer 1000 emplois. 1000 emplois dans une commune où il y a 3-4 000 habitants, ça fait des gens qui ont besoin de se loger. Ouais. Ça fait qu'à ce moment-là, sur la copro, on peut pousser pour rénover un peu le bâtiment, pour essayer de le pousser un peu plus. On loue en meublé des petits appartements qui sont souvent les appartements étudiants. Ok, il y a des moments où il y a personne pendant 2 mois parce que il faut trouver, il y a du turnover, c'est ça? Ouais, turnover. Et donc forcément, tu as un peu plus de vacances locatives, mais tu peux vendre ton bien un petit peu plus cher et avoir un meilleur rendement. C'est ces petits trucs-là qu'on a commencé à découvrir à notre modeste, évidemment, à notre modeste niveau, mais c'est exactement ce genre de choses qu'on a appris. On n'est pas encore dans la fiscale, parce que c'est vrai que en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que plus ça devient votre métier et plus vous allez commencer à en vivre, plus vous allez développer de moyens, plus vous allez avoir de cartes en main et plus vous allez faire des bons coups. C'est évident. Et d'ailleurs, tu mets le doigt sur un truc important, c'est-à-dire que tu as la rentabilité immédiate et le rendement. C'est-à-dire que le rendement va prendre en compte la revente. D'accord. Tu vois, tu peux avoir ton rendement mensuel, mais si tu revends ton bien dans 3 ans 2 fois plus cher, on a quand même fait un bon coup, voilà, même si on a perdu de l'argent. est beaucoup plus intéressant. TRI ? Taux de rendement interne. Taux de rendement interne, ok, donc ça je ne savais pas. Ça prend en compte la fameuse revente. Et on vient lisser un rendement corrigé par cette revente. D'accord. Et on met tout dans la bataille. Combien j'ai payé, etc., etc. Ok. Sur les sociétés qui proposent la tokenisation de biens, donc pour l'instant c'est encore en train de se faire réguler. J'ai un collègue que j'aime beaucoup qui travaille et qui fait beaucoup de tokenisation dans l'immobilier. Il y a des bons rendements qui sortent. Il y a des rendements sur, alors je sais pas par rapport à une SCPI, à toi de me dire, mais il y a des rendements qui te permettent d'investir un petit peu sur du 8 à 12% par an. C'est plutôt bon. Il y a des SCPI qui proposent ça à leurs clients ? Non. Même les SCPI de rendement qui sont orientés justement rendement sont de l'immobilier à l'ancienne. C'est-à-dire que tu achètes des bâtiments qui vont être des bâtiments commerciaux, des grands bâtiments dans les grandes villes, des bâtiments industriels, et ça va être lissé, il y a des frais de gestion au milieu. Donc le but, c'est vraiment l'investissement papa-maman. C'est-à-dire, certes, c'est super sécurisé, il y a très peu de chances que ça se plante. Par contre, le rendement, on parle de 3, 4, 5%. Ce qui est déjà magnifique quand on a l'habitude de tout mettre à la banque. Et il y a vraiment des SCPI qui peuvent te proposer des belles garanties, parce que bon, c'est jamais aussi garanti qu'un livret A, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a des SCPI qui garantissent bien quand même leurs biens ? Les biens ne sont pas garantis, mais ce qui va entrer dans la balance de la garantie, c'est la qualité du bien, tout simplement. Quand tu achètes à Paris, boulevard Haussmann, un immeuble de bureau, tu sais que toute ta vie, il va être rempli, et tu sais que quand tu veux le revendre, le lendemain, tu l'as vendu, un Qatari, 50 millions. Donc, la qualité des biens de ces sociétés-là et le fait que les portefeuilles sont diversifiés, ils sont très gros, on parle de boîtes qui ont 30, 40, 50 millions, 200, 300 millions sous gestion et plus. Donc, c'est-à-dire que même si tu plantes un immeuble à 2 millions, finalement, tu as encore 250 millions sous gestion. Donc, voilà. Donc, ces éléments-là font que c'est relativement sûr. Par contre, en effet, toi, tu parles de tokenisation, où là, je vais carrément découper une société qui détient un bien. Ce qui va être génial avec la tokenisation demain, je pense, c'est qu'on va pouvoir investir sur des plus petits projets. Et moi, je pense même encore après, c'est-à-dire plutôt que de tokeniser la société qui détient le bien, tokeniser le bien lui-même. D'accord, directement, ce qui permettrait de le transmettre plus facilement. C'est ça. C'est-à-dire, je te vends 0,2% de ce bien.
Et puis avec la blockchain, on connaît la vitesse où ça va. Bloup, bloup. Ok. Ce qui fait que là, actuellement, tu es obligé de regarder le projet. S'il y a plusieurs biens, tu es obligé d'adhérer à tous les biens. Exactement. Ok, d'accord. Ce qui est malgré tout le même problème que dans la tokenisation à l'heure actuelle. On peut tokeniser des sociétés. Ouais. En tout cas, pas en France. On peut pas encore tokeniser des biens. Écoute, ce qui pourrait être intéressant un jour, si on veut faire un deuxième truc sur ma chaîne, ce serait de faire une vidéo vraiment immobilier crypto. Ouais. Là, on fait un petit statement. On se fait une session de travail. On regarde qu'est-ce qui existe dans la tokenisation. Ouais, ok. On Qu'est-ce qui commence. existe en SCPI, que tu vois les bons plans, mais que tu me dises aussi, tu vois, ça par exemple, et là on pourrait apprendre à ma communauté qu'est-ce que c'est un mauvais plan qu'on n'avait pas vu, que toi tu vas voir, alors que moi ça va pas me sauter aux yeux. Et regardez vraiment quelles sont les opportunités que vont ouvrir la tokenisation dans l'immobilier. Et au contraire, qu'est-ce qui peut faire peur dans la tokenisation alors que c'est plus sécurisé sur les SCPI. Ça peut être sympa. Ça peut être et super ça sympa. pourrait même être un sujet croisé, parce que ça pourrait intéresser, dès qu'il va y avoir beaucoup plus de tokenisation et dès que tes abonnés vont commencer à dire, ouais, on veut investir dans l'immo tokenisé, tu vas dire, attention, doucement, on a traité le sujet. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci pour ce recul-là. Faut savoir que vous allez nous revoir, hein. En fait, du coup, on a commencé à échanger, on s'est rendu compte que nos communautés avaient des questions croisées. Là, on est en train de bosser sur une formation qui sont plus orientées sur ta communauté. Sur les évidemment. cryptos. Voilà, et sur les questions qu'il y a, comment investir dans la crypto-monnaie. Eh bien, un jour, peut-être qu'on parlera sur ma chaîne YouTube de comment vraiment investir dans l'immobilier. Je ne sais pas encore comment je vais mélanger tout ça, parce que vous le savez, il y a beaucoup d'abonnés qui sont intéressés, mais il y en a d'autres qui sont vraiment que crypto. Donc, je vais trouver des sujets que crypto pour le mainstream, mais pourquoi pas faire des sujets sous-jacents qui intéressent que certains abonnés sur l'immobilier et sur la gestion de son patrimoine, parce que c'est vrai que dans les bénéfices que je réalise avec mes sociétés dans la crypto-monnaie, on le sait, ça va, ça vient. On doit faire des réserves quand ça va, parce que sinon, on n'a plus rien quand ça vient, tout simplement. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est vraiment la valeur refuge que j'ai trouvée dans ce monde-là, dans le sens où la pierre, c'est quand même quelque chose de solide. Même si j'ai deux, trois autres cordes à mon arc, l'immobilier, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et on s'est rendu compte avec mon frère que si on était un bon client bancaire, si on avait une économie plutôt saine, eh bien on pouvait, en prenant du temps et en essayant d'achoper le plus de cartes possible, commencer à se créer petit à petit une bonne base. Je te remercie pour ton temps. Merci. On se reverra du coup très bientôt sur ta chaîne, sur la mienne et je ne sais où. Mais j'espère vraiment qu'on pourra faire plein de choses ensemble parce que pour le coup, j'aimerais bien apprendre de toutes les erreurs que tu as fait et avancer encore plus vite dans l'immobilier. Bah écoute, en échange d'un peu d'avancement pour moi dans la crypto, ça me va. Attends, faut négocier quand même. Évidemment. Bah écoute, avec plaisir. Moi, je mets tous tes contacts dans la description comme d'habitude. Une partie seulement de mes abonnés suivront, mais pour le coup, j'ai bien aimé ton approche. Et puis bon, j'ai appris quelques bases à tes côtés aussi, du coup, sans même le savoir au départ. Donc avec plaisir et à cette fameuse format qu'on va faire ensemble pour le début de l'année. Merci beaucoup. Salut.